Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos d'Olaplex. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et je l'ai coécrite avec un biologiste pour un maximum de rigueur scientifique. La vidéo va se dérouler en plusieurs parties, je vous mets un sommaire juste ici ou directement juste en dessous. Quelle est donc l'histoire d'Olaplex? Créée en Californie par le lauréat prix Nobel Dr Craig en chimie et le docteur Eric Presley, il a révolutionné le monde de la beauté capillaire avec un traitement réparateur permanent et en profondeur. Formulé et breveté sous l'utilisation d'un seul principe actif principal, le dimaléate bis-aminopropyl diglycol, Olaplex peut donc reconstruire les liaisons de disulfure qui ont été rompues et détériorées par les traitements et les coloration. C'est ce que nous fait Olaplex comme promesse. Selon le site internet d'Olaplex, il réparerait tous les dommages liés aux UV, à l'hiver, aux dommages liés à la chaleur et à l'utilisation d'appareils chauffants, tout ce qui est également traitement chimique comme les colorations, les décolorations, les permanentes ou encore les défrisages, et il conviendrait absolument à tout type de cheveux, y compris les cheveux vierges aux cheveux décolorés et y compris les extensions. Et même les bruits chelous de ta voiture. Non, je déconne, mais finalement, quand on lit les promesses, pas tant que ça. Avant de plonger dans la suite de cette vidéo, je te présente le sponsor de celle-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de décoration avec Desenio. Il s'agit d'une marque qui propose des affiches ainsi que des cadres pour décorer ton intérieur au gré de tes envies ou peut-être même des saisons. Tu as un choix innombrable d'affiches pour tous les goûts ainsi que des cadres qui vont avec et avec là aussi un énorme choix de coloris. Et ce qui est génial, c'est que tu peux changer ta décoration simplement en changeant les affiches comme je vais le faire ici. C'est super simple, ça prend très peu de temps et tout est modulable et tout s'imbrique parfaitement. Les affiches sont imprimées à base de papier éco-certifié et l'entreprise est certifiée FSC, ce qui signifie que les arbres utilisés dans la production d'affiches sont exploités de manière responsable. Ce que j'aime chez Desenio, c'est que les cadres sont très légers et donc tu peux les fixer avec des systèmes qui n'abîmeront pas tes murs. Si ces produits t'intéressent, tu as le code 30GABY qui t'offre 30% de réduction sur les affiches du 5 au 7 octobre. Si tu as un doute concernant la composition des cadres, sur le site Desenio, tu pourras retrouver un outil très pratique. C'est un outil en fait qui va te permettre de faire la composition de tes cadres et ainsi de pouvoir jauger ce qui va aller chez toi et de justement voir comment cet outil peut rendre. Et je le trouve extrêmement pratique car lorsque tu fais une composition de cadres, c'est assez difficile de voir ce que ça va vraiment rendre, tous les cadres ensemble. C'est assez difficile de se projeter et là je trouve que l'outil est particulièrement bien réalisé et ça t'aide vraiment à voir ce que ça va rendre chez toi. Enfin bref, merci de m'avoir écouté et merci Desenio d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci d'être resté juste là. Maintenant, passons à l'analyse des produits. Et ce qui est intéressant, c'est que Olaplex est devenu vraiment mondialement connu lorsque Kim Kardashian l'a utilisé pour passer de brune à blonde. De ça, je crois, en 2015. Et c'est notamment grâce à elle qu'il a acquis une popularité extrême. Penchons-nous donc sur les produits. Ce qui est intéressant, c'est que Olaplex en fait crée carrément une nouvelle catégorie de produits, les Bonds Multipliers, qui n'existaient pas du tout auparavant. Ainsi, en créant cette innovation, il s'empare d'un tout nouveau marché, sans aucun concurrent, et lui permet d'avoir un positionnement de sauveur capillaire grâce à des dizaines de brevets déposés partout dans le monde. En termes de packaging, c'est très neutre, voire même carrément un aspect médical, ce qui peut amener à penser que l'on utilise en fait un médicament prouvé par la science. Le fait que les produits soient aussi neutres est probablement motivé par le fait de proposer des produits non genrés et donc de toucher une clientèle plus large. Il y a en tout 9 produits numérotés de 0 à 8, comprenant le 0, ou alors le numéro 1 pour les professionnels, qui est une solution à mélanger à un
traitement chimique uniquement à faire du coup en salon. Vous allez avoir le Bond Perfector, donc le numéro 2 pour renforcer les ponts qui n'auraient pas été réparés, et ensuite vous allez avoir le numéro 3, c'est exactement la même chose que le numéro 2 mais pour les particuliers. Le numéro 4 à savoir le shampoing sans sulfate. Ensuite le 4P qui est également là aussi un shampoing mais déjaunissant pour les blondes. Vous allez donc avoir en numéro 5 le shampoing, en 6 la crème leave-in à mettre sur cheveux humide après le processus, et vous allez avoir également l'huile du coup de finition et plus récemment le nouveau-né de la gamme, à savoir le numéro 8 infusé à l'actif Olaplex, mais tellement légèrement infusé qu'on peine à le retrouver dans la composition. Bref, ici on voit bien que Olaplex, qui à la base avait formulé uniquement 2 produits et uniquement pour les professionnels, a totalement étendu sa gamme en l'ouvrant également aux particuliers, mais en créant aussi des dérivés de la gamme professionnelle, comme le 0 qui se reporte au 1 et le numéro 3 qui se reporte au numéro 2, mais également des produits pour le coup qui sont totalement dérivés, comme le shampoing, l'après-shampoing, le masque, etc. C'est tout simplement pour maximiser ses gains et proposer une gamme justement 100% accessible aux particuliers pour créer une routine totale Olaplex. Parlons un petit peu maintenant du protocole, car je le trouve plutôt intéressant. Et je vais du coup vous mentionner le protocole uniquement pour particuliers, mais sachez que le protocole pour professionnels est relativement similaire. Il s'agit donc d'humidifier ses cheveux propres et secs avec le numéro 0 et de laisser poser 10 à 20 minutes, puis de mettre le numéro 3 et de laisser poser entre 10 et 40 minutes. Certaines le laissent poser la nuit, mais il paraît que ce n'est pas utile de le laisser plus longtemps que 40 minutes selon Olaplex. Ensuite, il suffit de rincer et vous pouvez ensuite entretenir le résultat que vous aurez obtenu avec le shampoing, l'après-shampoing, le masque, l'huile, le leave-in, etc. Quand on regarde le protocole, effectivement, il est peu invasif et ne fait pas du tout entrer de la chaleur à l'intérieur, comme l'utilisation de plaques à plus de 230 degrés, comme c'est le cas avec le lissage brésilien ou encore avec le botox capillaire. Et ma conclusion, c'est que pour le coup, c'est un protocole qui est doux, qui est respectueux du cheveu, et pour ça, je donne clairement un point positif. Mais Olaplex, comment ça fonctionne? Comment Olaplex agit sur le cheveu? Et c'est notamment grâce à un seul ingrédient et unique, à savoir le bis-aminopropyl diglycol dimaléate, qui agirait en multipliant les ponts de disulfure dans vos cheveux. Mais comment ça fonctionne tout ça, Jamy? À tous dans ce cours de physique-chimie niveau 5e. Car oui, l'intérêt c'est que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Prenons un cheveu et zoomons sur celui-ci et allons carrément jusque sous la cuticule. De loin, on voit le cheveu, puis la cuticule, qui constitue entre autres la porosité. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par la porosité, je vous invite à regarder ma story épinglée sur Instagram pour comprendre comment ça fonctionne. Et sous cette cuticule, nous allons ensuite voir ce qui se cache. À ce moment précis, nous découvrons le cortex. Et dans le cortex se trouve un catamaran. Il se trouve en réalité que le catamaran est un superbe parallèle et a une structure similaire au macrofibrille qui se trouve dans le cortex de nos cheveux et qui explique parfaitement comment Olaplex fonctionne. Imaginons un instant un catamaran composé de 2 flotteurs et relié de part et d'autre, soit d'un pont en dur, soit d'un filet. Eh bien, ce qu'on appelle des ponts de disulfure, c'est exactement ce que sont les ponts aux 2 flotteurs des catamarans. Les ponts de disulfure, c'est exactement ça, le pont qui relie les 2 flotteurs du catamaran pour en faire un objet de navigation efficace. Eh bien, Olaplex fonctionne exactement pareil et permettrait de multiplier ces ponts, ou alors ces bands, comme ils disent, pour avoir des cheveux plus forts, plus résistants, en gros, ou tout du moins les faire se reformer plus vite. Et ce serait uniquement grâce au bis-aminopropyl diglycol dimaléate. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'ils ont été pêchés cet ingrédient un petit peu mystère? Eh bien, il proviendrait donc du bis-malléidoétoxyéthane, qui proviendrait donc de l'industrie de caoutchouc, et là où il serait utilisé en fait comme copolymère du latex
pour lui conférer des propriétés beaucoup plus résistantes et qui a également été plus récemment utilisé dans l'industrie plastique pour créer des résines à haute résistance à la chaleur. Maintenant, c'est l'heure de boire un petit thé. Il se trouve que Olaplex est aujourd'hui en procès. En effet, Olaplex attaque L'Oréal pour les motifs suivants, à savoir une violation de clause de confidentialité, un vol de brevet et carrément un vol de secret de fabrication, qui aurait eu lieu lors d'une discussion en fait de rachat d'Olaplex par L'Oréal. Donc L'Oréal en aurait profité pour piquer quelques petites informations. Il se trouve qu'Olaplex gagne en première instance devant un jury en août 2020 et que L'Oréal est condamné à payer 66 millions de dollars. Il se trouve également que le juge tente d'intimider L'Oréal et déclare qu'il ne pourra pas y avoir de second procès. Il se trouve que L'Oréal réussit à faire appel en mai 2020 et le tribunal déclare à cette date, à savoir il s'agit d'un juge et non plus un jury, qu'il n'y a pas violation du coup de cette clause de confidentialité, que Olaplex n'a pas pu démontrer que les techniques volées sont des secrets de fabrication. Il n'y a donc pas eu de vol de secret de fabrication. Et d'ailleurs, concernant ce brevet, le tribunal du coup des États-Unis renvoie le sujet au tribunal américain qui est chargé des questions de brevet, mais souligne qu'un premier examen de ce brevet a déjà été réalisé par ce même tribunal. Et ce premier examen a tranché que L'Oréal n'avait pas volé le brevet. À date, L'Oréal n'est pas condamné, mais on attend un deuxième avis du tribunal des brevets. Je suis désolée, je schématise à mort parce que le droit américain, c'est encore plus compliqué que le droit français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que L'Oréal a justement sorti un dupe d'Olaplex. En effet, on se rend compte que L'Oréal a sorti une gamme Smart Bond avec de l'acide maléique et surtout à des prix défiant toute concurrence. Environ 10 € de moins pour les produits et avec souvent des quantités bien avantageuses. Et pour le coup, ce qui est intéressant avec l'acide maléique, c'est que lorsqu'on regarde sa molécule, on se rend compte qu'il s'agit tout simplement des deux extrémités du bis-aminopropyl diglycol dimaléate, qui est donc en libre service sur le site. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Ok, on sait très bien que L'Oréal adore repomper les concepts en vogue et qui fonctionnent et qui font de l'argent. CF ma vidéo sur Curl Manifesto que je vous invite vivement à regarder après celle-ci, mais visiblement ils auraient remis le couvert en proposant un produit, en tout cas une gamme de produits similaires à base d'acide maléique. Bon voilà, c'est les petites affaires de L'Oréal, on va pas rentrer là-dedans, mais je trouvais que c'était quand même important de vous signaler tout ça. Mais en termes de composition, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Olaplex est vraiment dosé correctement en bis-aminopropyl diglycol dimaléate pour que ça fonctionne? Je vous laisse regarder ça de plus près. Et maintenant, il est temps de passer à la composition des produits Olaplex. Alors, le premier produit de la gamme, en fait, se compose donc du numéro 0 ou du numéro 1 pour les professionnels et se compose d'eau, de bis-aminopropyl diglycol dimaléate, donc le fameux ingrédient. Donc c'est bien, il arrive en deuxième position, donc on suppose qu'il est quand même fortement dosé pour avoir un effet actif intéressant. De sodium benzoate, qui est un conservateur autorisé en bio, et de phénoxyéthanol, qui est déconseillé notamment pour les femmes enceintes, les jeunes enfants, mais qui n'est pas autorisé en bio. Le numéro 2, quant à lui, est également composé d'eau, de bis-aminopropyl diglycol dimaléate en deuxième composition. Les suivants vont être plutôt bons ou neutres, et en cinquième position, nous allons retrouver du béanthrimonium méthosulfate, qui est autre qu'un ammonium quaternaire, qui est souvent utilisé dans les produits capillaires pour cheveux bouclés. Mais on va retrouver en fait beaucoup de choses un petit peu moyennes en milieu de compo. Bon, déjà à savoir le phénoxyéthanol, qui est un conservateur, soit, mais on va retrouver également beaucoup d'ammonium quaternaire avec le stéaramidopropyl diméthylamine, le quaternium 91, le céantrimonium méthosulfate, le céantrimonium chloride, le polyquaternium 37, et ensuite nous allons retrouver du coup un agent chélateur qui s'accumule dans l'environnement avec le tétrasodium EDTA, et aussi du butylphénylméthylpropional,
qui est un parfum de synthèse. Et à la fin, nous allons retrouver un tout petit peu d'huile d'amande douce et de l'huile de jojoba, un petit peu d'aloe vera et de panthénol. Autant vous dire très peu puisque tous ces composants arrivent après le phénoxyéthanol qui est maximum dosé à 1% dans une composition. Le Air Perfector numéro 3 quant à lui a exactement la même composition pour le numéro 2, c'est simplement qu'il est commercialisé sous ce nom pour pouvoir être vendu aux particuliers. On va donc retrouver un petit peu les mêmes problèmes que précédemment. Maintenant passons au shampoing et là autant vous dire que la composition est vraiment à rallonge. Alors on va retrouver de l'eau, un tensioactif plutôt doux, des tensioactifs vraiment pour le coup qui sont plutôt bons, qui sont pas du tout agressifs, et on va retrouver ensuite du parfum et un phénoxyéthanol comme conservateur. Et là je suis assez surprise puisque je ne vois pas le fameux actif bisaminopropyl diglycol dimaléate. En effet, il arrive quasiment tout à la fin des compositions, après un PEG qui n'est pas très naturel et bien après le phénoxyéthanol. Donc effectivement le shampoing est très peu dosé en matière active, mais c'est totalement normal et cohérent. Un shampoing est là avant tout pour laver et pas pour soigner les cheveux. Ça peut être intéressant effectivement d'avoir certains actifs, notamment pour les pellicules qui vont traiter. Cependant pour les longueurs de cheveux, effectivement c'est pas intéressant de mettre un actif sûrement qui coûte relativement cher à développer à l'intérieur d'un shampoing. Donc si jamais vous voulez investir dans la gamme Olaplex, je ne vous conseillerais pas ce shampoing là étant donné qu'il est quand même vendu très cher pour ce que c'est. Je vous réorienterai simplement vers un shampoing très doux, sans sulfate, sans tensioactif irritant ou trop décapant. Pour ce qui concerne l'après-shampoing, ça va être un mélange d'eau, d'alcool gras, de PPG qui sont malheureusement pas très naturels. On va retrouver également beaucoup de quat avec le quaternium 91 qui pour le coup lui est en prudence, le C-antrimonium chloride également, le B-antrimonium chloride également, et on va retrouver effectivement un copolymère de silicone. On va retrouver de la glycérine, de l'isododécane qui n'est autre une huile minérale donc issue du pétrole, et ensuite seulement nous retrouvons effectivement notre bisaminopropyl diglycol dimaléate juste avant le parfum. Donc je suppose dosé là également de façon très légère, je suppose. On va quand même retrouver quelques ingrédients totalement naturels, entrecoupés de PEG, de disodium EDTA, de polysilicone et de choses tout de même relativement peu naturelles. Pour ce qui concerne le numéro 6 qui n'est autre qu'un leave-in, on va retrouver là aussi de l'eau, un alcool gras, un silicone, une huile isohexadécane qui est donc une huile donc occlusive pour en fait retenir l'hydratation à l'intérieur de la peau, mais qui est une huile donc minérale, pas très naturelle. On va retrouver un coco caprylate qui n'est autre que le fameux coco silicone qu'on connaît donc très bien chez Aromazone. On va retrouver là également un B-antrimonium chloride. On va retrouver quand même pas mal de silicone dans la formulation et le bisaminopropyl diglycol dimaléate juste avant le parfum et le phénoxyéthanol. Donc je suppose que dans la composition il doit sûrement être dosé à environ un petit peu plus de 1%. Et ensuite nous allons tomber donc sur une composition qui n'est pas hyper naturelle. On va retrouver quand même des conservateurs allergisants avec l'iodopropynyl thylcarbamate qui est un conservateur iodé irritant et allergisant et donc peut augmenter le risque d'allergie à un produit interne du coup à cette composition. Et on va retrouver à la fin effectivement des ingrédients plutôt naturels. Pour ce qui concerne l'huile de finition, on va retrouver là aussi un silicone, le diméthicone, une huile minérale avec l'ixohexadécane. Ensuite on va retrouver le C1314 isoparaffine, là également issu d'une huile minérale, un coco caprylate à savoir le coco silicone, d'Aromazone comme je vous ai dit, le phényltriméthicone qui est un silicone, et ensuite le bisaminopropyl diglycol dimaléate avec un petit peu d'huile végétale en fin de composition, avec une huile de tournesol, avec une huile de grenade et également un filtre UV organique qui est ici signalé en rouge. Ce qui est intéressant avec le masque, c'est qu'il est composé d'eau et de diméthicone, eux qui se targuent d'être un petit peu sans silicone. Là le premier ingrédient c'est un silicone. Ensuite nous allons effectivement retrouver une huile d'avocat, de la glycérine, des alcools gras et ensuite un B-antrimonium chloride qui est un quat et aussi un
un céantrimonium bromide qui lui est un conservateur plutôt irritant également dans la classe des ammoniums quaternaires. Ensuite nous allons retrouver une panoplie d'ingrédients naturels, effectivement, du panthénol, de l'arginine, on va retrouver également de l'huile de graines de chanvre, de l'huile de graines de cartame, on va retrouver plein de bons acides aminés comme la sérine, la valine, l'isoleucine, la proline, et à la fin nous allons donc retrouver un mélange de conservateurs, à savoir le sodium benzoate et le phénoxyéthanol, et un alcool légèrement asséchant, mais bon, comme il arrive en fin de composition, je suppose que ça devrait aller. Vous comprenez bien qu'en regardant la composition d'Olaplex, on est effectivement sur un produit avec un petit peu d'ingrédients naturels, mais dont la majeure partie de la composition est une composition 100% conventionnelle, faisant appel notamment à des silicones adéquates et ainsi qu'à leurs ingrédients miracles. Est-ce que l'ajout de quelques huiles végétales naturelles en fin de composition justifie le fait qu'il soit notamment classé sur le site Sephora comme un produit plus ou moins naturel pour les cheveux? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire ça en commentaire. Cependant, pour moi, c'est un produit 100% conventionnel qui n'a pas sa place dans cette section de chez Sephora. Maintenant que nous avons étudié la composition, il est intéressant de se tourner vers les avis, parce que oui, certes, la composition n'est peut-être pas forcément dosée, très fortement dosée pour les produits dérivés, hormis le numéro 0 et le numéro 3, mais globalement, qu'est-ce qu'en dit Internet? Si vous utilisez Olaplex en tant que professionnel ou à la maison, je serais très curieuse d'avoir vos retours. En effet, j'ai moi-même testé Olaplex, j'ai dépensé pas moins de 134 € chez Sephora pour pouvoir vous donner mon avis et peut-être de vous économiser quelques deniers. Et j'ai notamment divisé ma chevelure en plusieurs sections en prenant des mèches traitées au naturel, une mèche témoin et une mèche traitée avec Olaplex. Du coup, j'ai suivi le protocole exactement comme il était indiqué. J'ai même retesté Olaplex en revenant de vacances, à savoir mes premières vacances. En ce qui concerne l'application, j'ai effectivement trouvé que la bouteille était ridicule quant à ma quantité de cheveux et que forcément, du coup, pour faire la totalité de ma masse capillaire, il aurait fallu que j'utilise réellement 2 bouteilles, ce qui porte le prix du soin au minimum à 90 €, étant donné que chaque produit coûte en moyenne 30 €. Et ensuite j'ai appliqué le numéro 3 et là rien à dire, c'était plutôt pratique. J'ai laissé du coup poser les produits environ 20-25 minutes et 1 heure et j'ai ensuite lavé, shampooiné, mis le leave-in et voici le résultat. Franchement, je suis hyper perturbée parce que ça veut rien dire. Sur une de ces 3 mèches de cheveux, je suis repassée à une routine 100% conventionnelle, hyper chère, à plus de 130 €. Alors que je suis au naturel depuis 7 ans et que j'utilise du vinaigre de cidre, des poudres ayurvédiques, du beurre de karité par exemple sur mes autres cheveux. Est-ce que tu serais capable de me dire sur laquelle de ces 3 mèches, en utilisant l'emoji droite, gauche ou celle du bas, sur laquelle de ces 3 mèches j'ai utilisé cette routine à 130 €? Parce que moi je suis vraiment perturbée, je vois aucune différence entre le naturel et le conventionnel. Alors pourquoi continuer à polluer notre belle planète avec des produits vraiment pas top au niveau compo et surtout sur lesquels ça ne fait quasiment aucune différence. Franchement, j'aimerais bien comprendre et j'aimerais bien savoir si tu vois la différence toi. C'est simple, sur TikTok, personne n'a été capable de me dire où est-ce que j'avais fait Olaplex. Pour être 100% honnête avec vous, en termes de sensations capillaires, je sentais juste que la portion traitée était légèrement plus souple que la portion traitée avec du naturel et la mèche contrôle était un petit peu plus rigide finalement. Honnêtement, pour le prix, je m'attendais nettement à mieux. En ce qui concerne les mèches où j'ai fait des soins, j'ai simplement fait une clarification et un rinçage au vinaigre de cidre, plus des tresses avec du beurre de karité, ce qui entre nous coûte relativement très peu cher comme soin. Alors beaucoup, quand j'en ai parlé, m'ont dit oui mais tes cheveux ne sont pas faits pour Olaplex. Ce à quoi je répondrais, je suis littéralement dans la cible puisque j'ai des cheveux vierges et c'est conseillé pour les cheveux vierges et que je suis également et que je brosse également beaucoup mes cheveux étant donné mes nœuds et pour autant je n'ai pas trouvé de différence flagrante à part une souplesse un tout petit peu plus supérieure à la mèche traitée avec du naturel. Mais je vous le rappelle, pour un prix 15 à 20 fois plus cher. Du coup, ça m'a donné une idée, je me suis attelée à lire les avis sur internet et je suis tombée sur cette vidéo de Brad Mondo qui en fait teste Olaplex avec 2 mèches d'extension de cheveux humains et les décolore, une avec Olaplex et une sans Olaplex.
Et lui-même, au final, ne sait absolument pas quoi dire. Je vous laisse avec la conclusion de sa vidéo. What is my conclusion? I would keep using Olaplex with my lightener because I just feel safer. It makes me feel better, especially with my hair. If we had that extra safety there, why not use it? It is not making it any worse. It is not doing any damage. But is it necessary? I don't know. Et finalement, Brad soulève un point très intéressant, ce que vend vraiment Olaplex. Olaplex, grâce à sa création carrément d'un nouveau marché avec les bandes multipliers, tape dans le mille en focalisant sur des besoins les plus cruciaux pour les êtres humains, à savoir le besoin de sécurité qui n'est autre que le deuxième palier de la pyramide de Maslow. Ou de Maslow ? De Maslow ou de Maslow. Olaplex vend avant tout une sensation de sécurité capillaire. Utilisez Olaplex et vous pourrez maltraiter vos cheveux sans craindre de retour de bâton. Utilisez Olaplex et vos soucis disparaîtront. Or, le problème est là. Dans la vie, tout a un coût. Abusez de décoloration, de coloration, de défrisage et vos cheveux, aussi résistants soient-ils, et là je pense notamment à la communauté asiatique ou encore la communauté Desi, qui ont sur cette terre les gènes capillaires les plus résistants au monde. D'ailleurs, à ce propos, derrière les extensions de cheveux humains se cache une machinerie plus que sombre, profitant de la détresse et de la pauvreté des femmes ou d'enfants ou même de personnes décédées pour créer un marché ultra lucratif qui va profiter des insécurités des femmes sur absolument tous les plans. Des personnes en détresse vendent leurs cheveux à des personnes qui ont des insécurités parfois liées à des discriminations capillaires. Sujet extrêmement complexe et passionnant, mêlant à la fois colonisation, racisme, discrimination, classisme, exploitation des femmes et j'en passe. Bref, c'était la minute militante, pardon pour ça. Je disais donc que tout a un coût. Décolorer, défriser, lissage brésilien, traitement invasif ont une incidence sur le cheveu. Et il faut être capable d'assumer ce coût. Car le cheveu, il est avant tout une matière morte. Impossible pour lui de se régénérer. Et à ce jour, il existe même une étude remettant en cause les affirmations d'Olaplex, à savoir créer de nouveaux ponts de disulfure. En effet, cette étude porte sur la vérification des revendications du brevet d'Olaplex, sur la reconstruction des ponts de disulfure dans la fibre capillaire et plus largement sur l'aspect de la fibre après traitement. La fibre capillaire a été décolorée 3 fois pour l'étude. La formulation Olaplex, qui contient donc ce fameux bis machin chouette, ainsi que d'autres conditionneurs capillaires, est comparée à de l'acide chimique et le diméthylmaléate seul. Après traitement, les écailles de la fibre sont resserrées, quel que soit le traitement, que ce soit avec la molécule d'Olaplex ou alors avec l'acide chimique ou encore le diméthylmaléate. Les conclusions de l'étude sont que les nombres de ponts de disulfure n'ont pas augmenté après le traitement malgré un réarrangement. C'est en fait un petit peu comme si tu avais rangé ta chambre, il n'y a pas moins de fringues dans ton placard, ils sont juste pas exactement au même endroit et prennent peut-être un petit peu moins de place si tu as bien rangé. On retrouve justement du bis-aminopropyl diglycol dimaléate dans le cortex et la cuticule de la fibre capillaire, de même que les 2 autres molécules qui ont été testées. Ma conclusion, c'est que la formulation d'Olaplex est quelque part efficace, mais elle n'est pas une formule miracle et présente les mêmes caractéristiques que n'importe quel autre traitement que les conditionneurs capillaires. Comme le prouvent de nombreuses youtubeuses qui comparent les bandes, le nouveau marché des bandes multipliers et qui sont incapables de se décider sur l'efficacité d'un tel ou d'un tel qui ont pourtant 2 technologies totalement différentes dans la plupart des cas. La revendication du brevet sur les ponts de disulfure n'a pas pu être confirmée et est remise en cause par l'étude que j'ai citée plus haut. Finalement, Olaplex, c'est exactement ce qu'est l'œuvre de Jeanne-Claude et de Christo sur l'Arc de Triomphe. Une sorte d'échafaudage artificiel aidant à donner l'impression et l'illusion le temps de quelques semaines, après lesquelles il faudra recommencer le traitement comme indiqué. C'est finalement comme un petit peu maintenir un bâtiment en mauvais état à l'aide d'un maxi-échafaudage à un prix relativement conséquent, notamment dû à une magnifique innovation technologique. Cependant, si vous avez les cheveux réellement abîmés et que pour X ou Y raison vous ne souhaitez pas couper,
Effectivement, si vous avez le budget pour investir dans Olaplex, j'ai envie de dire pourquoi pas sur les longueurs. Cependant, Olaplex n'est pas miraculeux comme l'attestent beaucoup de témoignages sur internet et que le miracle qu'on vous vend à prix d'or n'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Et c'est évident, nous avons appris durant des années à avoir un cheveu professionnel, brillant, lisse, sur lequel il faut absolument changer de couleur tous les 6 mois, puisque tu comprends, l'été il faut être blonde et l'hiver il faut être brune, ou alors pour rester dans la tendance, et qu'il faut encore dépenser une somme colossale d'argent encore plus conséquente pour garder ses cheveux beaux. On vous apprend depuis des dizaines et des dizaines d'années à torturer vos cheveux et à payer cher pour acheter le silence de vos cheveux au nom de la science et des avancées technologiques et notamment des effets de mode. Olaplex est certainement une belle avancée technologique pour amoindrir ces effets de torture capillaire, mais encore, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? J'ai personnellement reçu beaucoup de critiques à propos de mon cheminement vers le naturel, que ce n'était entre autres pas scientifique, qu'aucune étude en double aveugle existait pour prouver ses bienfaits, si tant est que les industriels en aient vraiment quelque chose à foutre de faire des études en double aveugle sur du henné. Mais a-t-on vraiment besoin de la science pour apprendre à respecter ses cheveux et à les aimer tels qu'ils sont? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des métadatas, des méta-analyses pour savoir si nos cheveux apprécient ou non un produit naturel ou un DIY maison? Est-ce que c'est nécessaire de critiquer les gens qui font leur cheminement vers l'appréciation de leur texture, d'essayer de faire ressortir cette beauté avec ce que la nature nous donne sous la forme la plus brute qu'on puisse avoir et la plus naturelle? Honnêtement, non. Je ne pense pas que la science ait quelque chose à voir là-dedans. En se réappropriant notre propre beauté avec ce que nous-mêmes nous pouvons confectionner de nos propres mains dans nos cuisines, et ça c'est finalement tellement plus puissant que n'importe quel brevet scientifique qu'on vous vendra à prix d'or. N'oubliez pas que la recherche de perfection est un marché ultra lucratif qui se sert notamment de vos insécurités les plus profondes pour gagner de l'argent. Respectez-vous et aimez-vous. Et n'oubliez pas que tout dans la vie a un coût. Voilà Mireille et Paulette, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager, que ce soit du coup par WhatsApp, dans les groupes Facebook, pour les personnes qui seraient intéressées par Olaplex et qui souhaiteraient savoir les dessous et comment ça fonctionne. Et n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à me rejoindre sur Instagram. Moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, bye bye.